Il s'agit du pays, il s'agit de notre intégrité territoriale, il s'agit de notre identité, il s'agit de notre peuple. Ça, il faut mettre Félix Tshisekedi à côté. Il faut mettre on peut peut-être... Après, on pourrait dire, oh, il a mal géré, oh, il a fait ceci, il a fait cela. Ça, c'est un autre problème. Mais là, il ne s'agit pas de lui. Les gens doivent un peu revenir sur terre, en fait. Prendre un peu conscience du niveau de problème qu'on a. Pourriez-vous encourager les autorités congolaises à avancer ou soit à élargir au moins... Parce que les Nations Unies a avancé 700. Yeah. Est-ce qu'on fait quoi avec 700? On reste juste avec une déclaration? Ou bien on peut encourager les autorités congolaises à ouvrir un procès contre le Rwanda avec ses autorités auprès de la Cour pénale internationale? Le problème, c'est que le Congolais aussi, et aussi surtout les gouvernements, they have to fulfill the roles. Okay. Quand vous êtes membre du gouvernement, vous faisiez partie de l'exécutif du pays. Oui. C'est-à-dire, il y a 3 pouvoirs dans un pays. Il y a le judiciaire, il y a le parlementaire, il y a l'exécutif. Donc, ce qui sont de ministres. Et they need to take the role seriously. C'est quoi mon rôle? Si je suis ministre de la Justice, I have to fulfill that. Le problème, c'est que de notre côté du Congo, même si les Nations Unies ont donné un statistique, ça c'est selon eux, mais notre pays aussi a le devoir. Et les devoirs aussi, et de faire aussi leur propre statistique. Le problème actuellement au Congo, c'est que il y a quand même classe moko étouffé Batwa Mayele. Voilà. C'est-à-dire que je sais pas, ils veulent avoir des power, ils veulent avoir des positions, but they can't deliver. That is the problem. They want money, they want position, but it's not really about them. Ils doivent comprendre. Maintenant, c'est là que la classe d'élite aussi doit s'élever. Parce que là, il s'agit plus de position, il s'agit maintenant de sauver le pays. Je vous pose cette question en tant qu'experte. Ouais. Je vous vois, on imagine, nous deux. Vous êtes conseillère spéciale de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans de telles situations, avec votre expertise, la crème des crèmes ici sur place à Londres, au coupe ses conseils, Nga Félix Tshisekedi. Je vais peut-être lui dire bon courage, monsieur le président. Bon courage, c'est tout. Il doit gagner la guerre. Il doit gagner la guerre, mais je vais lui dire, bon, voilà ce que vous devez faire, c'est le militaire d'abord. C'est qu'on va faire, parce que ça, c'est notre priorité. On peut tout dire. On peut pas commencer à dire, voilà ce qu'il fallait faire avec l'armée, voilà. Il faut peut-être que l'armée devienne une obligation au Congo, à cause de nos richesses, parce que tout le monde nous veut, tout le monde veut une partie du Congo. On peut pas, ce dont on a besoin maintenant, c'est des solutions immédiates. La communauté internationale. La communauté internationale. Oui. Ce qu'on appelle la communauté internationale, entre parenthèses, ce sont eux qui ont le power over human rights. Donc, ils ont ce pouvoir-là sur le human rights. C'est-à-dire, il y a le statistique, ça c'est selon les experts des Nations Unies qui sont sur place. Il y a les statistiques de 700 personnes qui sont mortes. Il y a des milliers de déplacés. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de food, donc à manger. Ils ont besoin de shelters où dormir. Pour moi, c'est vraiment, je pourrais même pas dire catastrophique, parce que c'est comme si c'était OK que des milliers de Congolais meurent au milieu de l'Afrique centrale sans que la communauté internationale ne puisse faire quelque chose. Ça montre aussi l'hypocrisie de la communauté internationale. Okay. Quand il s'agit de l'Ukraine, oui, on va aller sauver les Ukrainiens. Oui. Mais quand il s'agit du Congo, non, ça c'est leur problème, c'est interne. Alors que tout le monde sait que c'est pas un problème interne. Tout le monde sait que c'est pas un problème interne. Parce que tous, ils bénéficient de ce qui se passe au Congo. Donc, il y a la mainmise du Rwanda. Oui. Il y a la même, oui, il faut sanctionner. Oui, il faut sanctionner les autorités rwandaises. Oui. Mais du moins, c'est que je reconnais, que je vois que le monde commence à comprendre réellement. Ou bien, ils avaient essayé de fermer les yeux, mais maintenant, tellement que c'est open, c'est ouvert. Il n'y a plus moyen de fermer les yeux. Il n'y a plus moyen parce que tous, ils veulent pas, être en relation avec quelqu'un qui commet des human rights. Donc, je rappelle à tout Congolais qui est dans ce pays, c'est ça que on doit entrer en scène pour le lobbying. Nous devons faire les lobbying. Les lobbying, parce que si tu regardes, excuse-moi, oui, si tu regardes notre histoire, même à l'époque de
coloniale avec King Leopold II qui avait vraiment tué les Congolais, des milliers de Congolais. C'était pas des millions, 10 millions environ, qui avaient coupé le main, coupé les jambes, tout ce que tu veux. C'était pas les Congolais qui avaient plaidé. C'était un Britannique, un journaliste britannique, Welsh, qui était allé à Anvers pour faire son travail de journalisme, qu'il a suspecté. Il a suspecté un bateau qui allait au Congo avec des armes, des chaînes, et le bateau qui revenait du Congo revenait avec de robbers, gold et des ivoires et tout ça. C'est comme ça qu'il a suspecté qu'il y avait des atrocités qui étaient commises au Congo. Et il a parlé au gouvernement britannique. Si tu regardes même dans l'histoire, ce sont les Britanniques qui ont arrêté King Leopold II par rapport aux atrocités. Et ce qui dit britannique dit rules of law. Et par rapport aux solutions, parce que moi je veux vraiment tourner tout autour de la solution par rapport à votre expertise. Ça sera même d'ailleurs l'avant-dernier point dont nous allons discuter. Qu'est-ce que tu sais qu'Eddie peut réfléchir comme solution dans le stade actuel? Le stade actuel, je crois que c'est la solution immédiate. C'est ce que je dis. Parce que si on veut parler, en principe, c'est qu'ici on voit long terme. We need sustainable peace. Tu comprends, sustainable, c'est une paix durable. C'est ce qu'on doit donner aux futures générations. On doit continuer à compter sur les blancs dont ils ont non. Les mercenaires, comme eux l'appellent, moi je les appelle les autres compatriotes qui sont venus nous soutenir. On doit continuer à compter sur eux. Je parle de trucs immédiats dans le sens où on a la guerre maintenant, on doit un peu enfoncer, on doit envoyer des renforts. D'ailleurs, l'avant-dernier point dont nous allons discuter, qu'est-ce que tu sais qu'Eddie peut réfléchir comme solution dans le stade actuel? Le stade actuel, je crois que c'est la solution immédiate. C'est ce que je dis. Parce que si on veut parler, en principe, c'est qu'ici on voit long terme. We need sustainable peace. Tu comprends, sustainable, c'est une paix durable. C'est ce qu'on doit donner aux futures générations. On doit continuer à compter sur les blancs dont ils ont non. Les mercenaires, comme eux l'appellent, moi je les appelle les autres compatriotes qui sont venus nous soutenir. On doit continuer à compter sur eux. Je parle de trucs immédiats dans le sens où on a la guerre maintenant, on doit un peu enfoncer, on doit envoyer des renforts, trucs, et puis les armes et tout ça. Mais long terme, si on veut parler de long terme, c'est comme je dis, on a une maison, les voisins savent que on a beaucoup de biens, on a de l'or, on a de l'argent, on a ceci. Tout le monde envie notre maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On protège notre maison. On protège notre maison. C'est-à-dire, c'est la défense. C'est aussi une loi internationale de protéger son pays, de protéger, de garder, de protéger ses frontières. C'est une loi internationale. On ne peut pas toujours... Ce que nous on fait, les Congolais, on va toujours pleurer chez les Occidentaux. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Qu'est-ce que tel a dit, tel a fait? Mais qu'est-ce que nous, Congolais, propriétaires des landes, qu'est-ce que nous on dit? C'est notre terre. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'on travaille sur une armée dissuasive? Mais c'est ce qu'il faut. Puisqu'on n'est plus dans le stade de sanction de l'embargo des armes. Oui. Mais non, on peut c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est comme je dis tout à l'heure, l'armée doit même être obligatoire. Je sais que dans des pays, certains pays européens, l'armée... Obligatoire aux jeunes de 18 ans, vous voulez dire? 18 ans. Allez-y, madame. Donc, après les examens d'État, l'armée doit être obligatoire, au moins 2 ans de service militaire. Pourquoi pas une année? Même une année, ça suffit. Avant l'université. Avant l'université. L'armée, le fille, le garçon, parce que maintenant, c'est plus, c'est women empowerment, c'est émancipation de la femme, c'est plus un problème de femmes et hommes, tout le monde également. Oui. On doit voter cette loi, l'armée doit être obligatoire. Le système éducatif au Congo doit changer. On doit changer la mentalité, la façon dont les gens réfléchissent chez nous. Ça, c'est un grand problème aussi. Un grand problème. Est-ce qu'on peut pas... D'abord, ça c'est aussi une idée, je vais juste bondir dans le même sens que vous. Avant de s'inscrire à l'université, on demande toujours un certificat de bac. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter aussi un certificat de service militaire de 9 mois?
Absolument. Donc, puisque là, au moins, on aura 2 certificats, celui de bac, plus celui de l'armée. De l'armée. Tu as servi pendant 9 mois. Absolument. Et puis, tu es accepté à l'université, mais en ayant au moins cet esprit patriotique, c'est-à-dire pour défendre ses frontières. Absolument. Déjà ça, comme éducation pendant au moins 6 mois. C'est ça que je dis, même l'éducation. À l'époque, nous, quand on disait au Congo, on nous parlait de éducation civique. Oui. Oui, mais si tu regardes l'éducation qu'on a au Congo, c'est un peu l'éducation archaïque, c'est l'éducation de Belge. Oui. On doit changer tout le système éducatif. Quelle histoire on raconte à nos enfants? Il faut dire à nos enfants que le Rwanda nous a agressés. Non seulement le Rwanda, il y a le King Leopold II. Il y a eu cette culture de King. King nous a arraché des bras. Mais oui. Alors, c'est que le Rwanda est en train de faire, éventrer des femmes enceintes. Exactement. Ça aussi, il faut dire à nos enfants. Le viol comme arme de guerre. Et dire à nos enfants que même pas 1 centimètre de notre terre peut partir. L'esprit patriotisme dans la tête de nos enfants. Oui. Parce que notre génération est en train de passer. Comme je dis, nous avons le devoir et l'obligation de laisser un pays meilleur que celui que nous avons trouvé. Si nous ne le faisons pas, notre génération aurait échoué. Un pays meilleur que nous avons trouvé. Nous devons réfléchir au pays nous allons léguer à nos enfants. Madame, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est que we need to stand up. C'est-à-dire que cette histoire des Goma nous a tous traumatisés. Mais quand vous êtes traumatisés comme ça, vous ne restez pas par terre. Vous vous levez. What are we gonna do? Nous devons fight pour notre pays, pour notre intégrité territoriale. Ça, c'est le pays que nos pères fondateurs nous ont laissé, que nos ancêtres nous ont laissé. Et nous devons léguer ces pays aux futures générations. Alors, c'est à nous. Nous devons nous lever.